Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le plan inédit du Real Madrid avec Arda Güler. Recruté cet été par le Real Madrid avec l'étiquette de jeune pépite du football mondial, Arda Güler, 18 ans, n'a toujours pas pu se montrer dans un match officiel avec les Merengues. Alors que son retour se profile, les Merengues préfèrent se montrer prudents. Sacrée prise de guerre dans le mercato estival du Real Madrid, l'arrivée du prodige turc Arda Güler, 18 ans, pour 20 millions d'euros avait tout du pari intéressant pour l'avenir. Sorti de 2 saisons prometteuses avec Fenerbahçe, le polyvalent milieu offensif, capable d'évoluer ailier droit, est arrivé avec de fortes attentes. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu pour le moment. Intéressant dès les premiers entraînements, il a été blessé fin juillet au ménisque. Vite opéré, il devait revenir fin septembre mais finalement il contractait un nouveau pépin physique. Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche. Évolution en attente, annonçaient les Merengues, le retour du joueur étant reporté de 3 à 4 semaines. De retour à l'entraînement la semaine dernière, il ne ressent désormais plus la moindre douleur et son retour était envisagé pour le 24 octobre contre Galatasaray. Finalement, il devrait faire ses grands débuts avec les Merengues plus tard. Arda Güler attendu pour novembre. Selon AS, Arda Güler devrait bien manquer le match contre Séville le 21 octobre prochain et s'il intègre le groupe, il ne devrait pas avoir de minutes. Si une certaine fragilité d'Arda Güler a été notée par le corps médical de la Casablanca, il démontre également des capacités de récupération élevées. Face au calendrier compliqué qui se présente avec Séville donc, mais aussi Braga le 24 octobre et le FC Barcelone le 28, les débuts d'Arda Güler semblent assez improbables et on mise surtout sur le match contre le Rayo Vallecano le 5 novembre du côté de Valdebebas pour avoir un Arda Güler à 100%. Pour ce faire, la formation madrilène a une idée derrière la tête. Les Merengues s'entendent mettre en place un programme spécifique pour le jeune Turc afin qu'il puisse vraiment s'intégrer à l'équipe de manière durable à partir du mois de novembre. L'objectif est également de lui permettre de renforcer son physique, lui qui a été jugé encore frêle. Un plan individuel est prévu pour qu'il gagne en masse musculaire. C'est quelque chose qu'avait déjà mis en place le Real Madrid quand Rodrigo Goes est arrivé de Santos à l'été 2019. Une mini pré-saison pour Arda Güler qui va alterner les entraînements avec le groupe, et des séances individuelles, pour combler rapidement son retard de compétitivité sur ses coéquipiers. Real Madrid, Brésil, ça sent le retournement de situation pour Carlo Ancelotti. Alors que tout le monde était convaincu que Carlo Ancelotti allait prendre les commandes du Brésil en fin de saison, la donne serait en train de changer. Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid en fin de saison et deviendra le nouveau sélectionneur du Brésil. C'était la tendance depuis un moment déjà, et tout le monde semblait convaincu que la belle histoire entre l'Italien et la Casablanca prendrait fin en juin. Il faut dire que son contrat expire à la fin de cet exercice 2023-2024, et que le Brésil n'a jamais caché son envie d'accueillir le prestigieux tacticien transalpin, bien au contraire. Fernando Diniz est là uniquement pour assurer l'intérim en attendant Carleto. Seulement, les choses auraient un peu changé ces derniers jours. Depuis quelques semaines même, la presse madrilène laisse entendre que tout ce qui a été écrit juste au-dessus est loin d'être acté. Le départ de Carlo Ancelotti de Madrid n'est ainsi pas une certitude totale, bien au contraire, tout comme le Brésil n'aurait pas encore d'accord avec l'Italien. Et s'il restait à Madrid ? Effectivement, dans l'émission El Chiringuito de Jugón, le présentateur Josep Pedrerol a expliqué que le choix numéro 1 pour le poste d'entraîneur de Florentino Pérez en vue de la saison prochaine n'est autre que Carlo Ancelotti. Le Real Madrid préférerait ainsi continuer l'aventure avec l'Italien,
plutôt que de confier les clés du camion à Zinedine Zidane une nouvelle fois, ou de lancer Xavi Alonso. Plus tôt, sur la Cadena Ser, certains journalistes avaient aussi fait savoir que le sort d'Ancelotti était loin d'être scellé, et que les gens avaient tort de considérer son départ comme sûr ou acté. Bien sûr, tout dépendra logiquement des résultats de l'écurie merengue dans les mois à venir. Dans le même temps, le quotidien AS explique que l'Italien n'a encore rien signé avec le Brésil. En janvier, les discussions pour une prolongation entre les Madrilènes et l'Italien pourraient démarrer, même si, pour AS, le Real Madrid n'a pas encore spécialement envie de le faire. Autant dire que dans cette histoire, tout le monde est dans le flou, des supporters du Real Madrid à ceux du Brésil, en passant par les principaux concernés que sont Carlo Ancelotti et Florentino Pérez. Taïk Kubo disposé à revenir mais, il y a un mais dans l'histoire. Le Real Madrid a cédé Taïk Fusa Kubo à la Real Sociedad, mais conserve la possibilité de le rapatrier à Madrid. Arrivé en 2019 pour une somme modique en provenance de Tokyo, Taïk Kubo a eu des débuts difficiles. Le Japonais a été prêté à plusieurs clubs, montrant des signes de talent sans réellement lancer sa carrière. Il recherchait la stabilité, ce qui passait par un transfert permanent. L'année dernière, les dirigeants madrilènes ont conclu un accord avec la Real Sociedad pour un transfert de 7,5 millions d'euros. Cependant, Madrid a conservé 50% des droits du joueur. Ainsi, le Real peut recevoir 50% de toute transaction future ou le rappeler pour environ 30 millions d'euros, même si sa clause de libération a été fixée à 60 millions d'euros. Kubo est ouvert à un retour, mais il y a des conditions. Selon Relevo, un retour de Kubo au Real n'est pas hors de propos. Tout d'abord, les Brésiliens, Vinicius, Rodrigo, Militao, ont obtenu la nationalité espagnole et ne comptent plus comme joueurs étrangers dans l'équipe. Kubo pourrait donc occuper cette place en cas de retour. De plus, le Real Madrid suit de près la progression de Taïk Kubo, qui est en train de s'imposer avec la Real Sociedad. Il est le leader de son équipe en ce début de saison, 5 buts, 2 passes décisives, et a impressionné lors de sa dernière visite au Bernabeu. Il serait sans aucun doute un atout pour l'effectif madrilène. Cependant, Kubo n'a pas l'intention de revenir au Real Madrid sans garantie. Il veut s'assurer qu'il aura une véritable opportunité de jouer, similaire à celle d'Odegaard par le passé. Il ne souhaite pas être un joueur de banc, mais plutôt obtenir la continuité et la possibilité de s'imposer dans l'équipe. Il ne veut pas subir le même sort que Brahim Diaz, qui, malgré de bonnes performances en tant que remplaçant, n'a pas gagné la confiance de son entraîneur. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Un été mouvementé en vue, les priorités du Real Madrid connues. Le Real Madrid se prépare à un mercato estival 2024 très animé, avec des plans de renforcement pour plusieurs postes importants déjà révélés. Le Real Madrid est réputé pour sa planification précoce au mercato. Tout au long de la dernière saison, le club madrilène a travaillé en coulisses pour sécuriser l'arrivée de Jude Bellingham juste à la fin de la saison. Quelques jours seulement après la clôture de la saison 2022 à 2023, l'international anglais a rejoint l'équipe en Espagne, lui permettant ainsi de bénéficier d'une préparation complète et d'être prêt dès le début de la saison. Pour l'été 2024, le Real Madrid souhaite suivre la même approche. Selon le média Relevo, le club a déjà en tête ses plans avec des recrues idéales pour renforcer l'effectif. Mbappé, ENDRICK et 2 latéraux courtisés par le Real Madrid. Le Real Madrid a prévu plusieurs mouvements pour renforcer son effectif lors de l'été 2024. Tout d'abord, le jeune Brésilien de 17 ans, Endrick, sera intégré à l'équipe à la fin de l'année après son transfert de 60 millions en provenance de Palmeiras. Il viendra renforcer le secteur offensif. De plus, le président Florentino Pérez a toujours le rêve de faire signer Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre librement le club dans un peu plus de 2 mois s'il ne prolonge pas son contrat d'ici là. Enfin,
le Real Madrid concentrera ses efforts sur le renforcement de la défense en ciblant 2 postes spécifiques, le latéral gauche et le latéral droit. Le Real Madrid a des cibles bien définies pour renforcer ses postes de latéral gauche et de latéral droit lors de l'été 2024. À gauche, le principal favori est Alphonso Davies, le joueur canadien du Bayern Munich qui est surveillé depuis un certain temps. Avec un contrat jusqu'en 2025 en Bavière, le Real Madrid souhaite profiter de la dernière année de son contrat pour mettre la pression sur le club allemand et négocier un prix avantageux. À droite, le favori de l'équipe de recrutement dirigée par Juni Calafat et Reece James, le capitaine de Chelsea. Cependant, la tâche s'annonce plus difficile car James est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2028. Néanmoins, en économisant sur un gros investissement pour Kylian Mbappé, la direction du Real Madrid pourrait envisager une dépense importante pour remplacer Dani Carvajal, dont le temps de jeu diminue en raison de son âge très avancé. Le fils d'une légende espagnole décédée signe pro au Real Madrid. José Antonio Reyes Jr., fils de l'ancien joueur passé par le Real Madrid entre 2006 à 2007, 38 apparitions, 7 buts, tragiquement décédé à la suite d'un accident de voiture, vient de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Après avoir intégré l'académie du club merengue en juin 2019, le jeune homme désormais âgé de 16 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec la Maison Blanche. Une juste récompense pour le joueur de la Juvenil B qui s'est récemment distingué à l'occasion d'un tournoi avec la sélection espagnole des U17. C'est un moment très spécial pour moi. J'ai signé mon premier contrat professionnel avec le Real Madrid et je tiens à remercier le club pour sa confiance et ma famille pour son soutien quotidien. Je vais continuer à travailler et faire de mon mieux pour aller très loin, a déclaré le principal intéressé, des propos relayés par Marca. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.